21, les extraterrestres. C'est pas une joke, c'est ça, là. Oui, mon petit Bibi. OK. On est live, Ah, E.T. On est live. direct. E.T. Bibi. Alors, Geneviève, ouais, podcast des extraterrestres, je trouvais ça léger, simple et intéressant. Juste parler d'extraterrestres, parce qu'il y a tellement de choses alentour de ça. Il y a un band qui s'appelle Rings of Saturn. Puis celui c'est genre du death metal intense. C'est l'anus Mais- de Satan. Ouais, exactement. As-tu bien compris? Ring of Satan. C'est On a fait une demi-heure, je vous écoute plus. Eux, ils font du death metal, mais ils parlent d'extraterrestres, d'astres, puis tout ça, puis de conflits, genre, vraiment Intergalactique. intergalactiques, tout ça. Intergalactique. Intergalactique. Mes combats préférés. Ouais. Puis sinon, ben, il y a... En 4 dimensions. Je trouve que les extraterrestres, ça fait pas mal partie de notre culture. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on a inventé de A à Z juste pour s'expliquer comme Dieu, genre un peu, ou, tu sais, juste s'expliquer des trucs qu'on ne réussit pas à expliquer, tu sais. Puis il y a, mettons, Art Bell, un gars des années 90 qui avait fait un radio show sur les extraterrestres, puis il recevait des appels, puis tout ça. Puis à un moment donné, il s'est passé un événement où ils ont reçu un appel, puis c'est un gars qui était en panique, puis qui disait que, genre, les extraterrestres, c'est pas ce que vous pensez, c'est plus comme des sons, tout ça. Puis quand on est rentré en contact avec eux autres au début des programmes d'espace, ils ont infiltré une partie de notre militaire, notre compound militaire. Puis genre, ils essayent de genre rassembler tout le monde dans les centres urbains pour que quand il va y avoir un gros désastre, ils vont avoir assez de monde de tuer que la population va être tellement basse qu'ils vont être plus faciles à contrôler, genre 2 milliards de population au lieu de Ça, 9 c'est un millions. gars qui passe. C'est un gars qui parlait au téléphone. qui a appelé de même. Puis C'est enregistré, c'est ça. enregistré, C'est juste écrit. ça s'appelle The Frantic Caller. Tu peux checker ça sur YouTube. Qu'est-ce qui est Ah ouais, intéressant, ça me dit de quoi, c'est tu que dis? quand à un moment donné, il disait, il commençait à palpiter, puis j'ai l'impression que je suis en train de triangulariser sur ma position. Je me sens bizarre, puis ça coupe, mais pas seulement l'appel, mais le radio channel, il a shut down. Puis après, il a reparti, le système d'urgence a reparti, puis genre, eux, ils disent que le radio channel, il a shut down complètement. Mais ça, c'est pas le gars, tu parles, là. Ben, Pas le Frantic Caller, mais le gars Ouais. de la radio, c'est Art pas. Bell. Lui, il fait encore ça, là. quand il est mort, ça fait longtemps, Art Bell, je pense qu'il est mort. Attends, je mélange. Il y a un gars, me semble, qui fait encore ça. Ou bien, justement. Mais qui s'il fait est encore mort, quoi? La radio. Radio Ok. parle Il des hostait, extraterrestres. ouais, il hostait ça depuis pendant. Ben, il y en a eu plusieurs qui ont fait ça. L'autre, comment il s'appelle? C'est un esti intelligent qui était vraiment trop nice. C'était quoi son nom? Tu faisais la radio aussi? Ça, tu Ouais, sais? mais lui, le gouvernement, il a commencé à le surveiller beaucoup. C'est un ancien militaire. Puis à un moment donné, il a dit, gars, il y avait du monde qui me surveille depuis longtemps. Genre, ils sont dehors de chez nous, ils sont tout le temps habillés en noir dehors chez nous. Puis à un moment donné, j'ai pété une coche, je suis sorti avec un gun. Puis je leur ai crissé dans la face. Puis je leur ai dit, là, vous me collissez patience. Puis tout ça. Puis ce gars-là, il est mort dans les années 90. Mais c'est un gars qui était très fort dans les conspirations. Puis moins les aliens, là, ce gars-là. Mais Art Bell, lui, c'était vraiment les aliens. Puis il a fait un appel. Il a dit, gars, écoutez, rappelez-nous. La personne qui a appelé, rappelez-nous. Si c'est un hoax ou pas. Nous autres, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe, tu sais. Bon, puis c'est Puis, quand même intéressant je pour pense une que- radio. Ouais, Ouais, ça fait de la Ouais, ça fait- radio, ouais, là, c'est c'est ça. ça. C'est un petit peu War of the World hein, comme Ouais. phénomène. Puis là, Ouais. une semaine ou deux plus tard, le gars a appelé puis il a dit genre, écoute, c'était moi, mais je fakeais. Mais ma ligne a coupé. Moi, je te faisais une joke, je me foutais de ta gueule. Il dit, ah, ben, donne-moi un exemple. Il commence à parler exactement comme l'autre gars. Il est là, ouais, c'est convaincant, on dirait que c'est quasiment toi. Il dit, ouais, je te jure, ça a coupé ma ligne, puis j'ai paniqué. J'ai pris mon char, j'ai crissé mon camp, puis j'ai pas voulu retourner à un téléphone pendant une semaine de temps, tu sais. Fait que ça, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est bien bizarre. Mais Ouais, c'est ben, c'est un extrêmement cover-up. intéressant. Ouais, Puis je comme trouve- c'est même pas le même gars qui a Ouais, appelé. c'est ça. vrai de ça. Ben, c'est ça, c'est peut-être genre, tu sais, si tu vas dans les conspirations, tu dis le gouvernement l'a tué, puis après, il dit, OK, on va voir de quelqu'un qui va. C'était pour ça, Ah souci. non, c'était pas vrai! Clic. Ouais. Tu sais. Fait que moi, je trouve que les extraterrestres, que tu y crois ou pas, c'est extrêmement intéressant de Ouais, c'est très intéressant. là. science-fiction ou Ah juste histoire. C'est C'est dans les moi, sujets- Ben, juste des petites histoires du monde qui aurait vu des choses. On dirait que ça titille, c'est intéressant, Ouais. c'est le fun. Ouais. Des belles vidéos, des beaux reportages, c'est le fun. De toute façon, qu'il y ait de la vie d'ailleurs, qu'il soit ici ou qu'il soit déjà venu. Ah, c'est sûr que de la Si, vie d'ailleurs, pas. Ben, premièrement, ça, c'est si l'espace existe. si on n'est pas dans une simulation. Hein? Ben, moi, ça me fait penser à Star Ocean Till the End of Time. Je veux pas spoiler fort, mais. Je peux spoiler fort. mais c'est très fort. Les Ouais, non. personnages sont gays. Oui, c'est ça, exactement. Jusqu'à la fin des temps.
je l'ai traduit comme ça. Mais simulation, même si on serait dans une simulation, ça aussi, c'est simulé. Ouais, ben, Ah, ben, attends, faut pas revenir dans la simulation, là. Joe, il aime Non, la je simulation. le sais bien, mais ça, Il a la misère, il est sorti avec la simulation pendant quelques temps. Là, tout, puis- tout peut se mélanger. Là. Ouais, rendu là, Ouais. ouais, parce qu'on est encore un peu dans. Parce que la simulation Surréel. peut être simulée par une vie d'ailleurs super avancée qui ont starté de quoi. Puis tu sais, c'est probablement un AI. Ben, si cette simulation-là existe, oui, c'est un AI. C'est ça, je voulais pas spoiler de Star Ocean, mais... tu sais, mettons qu'il y a une forme de vie avancée ailleurs, qui est plus dans le noyau de quand il y a eu le Big Bang, puis que là, ça a commencé. Tu sais, il y a une civilisation qui est beaucoup plus ancienne que la nôtre ailleurs. Ben, je veux dire, probablement qu'il y a une civilisation plus ancienne que la nôtre, puis qu'eux, ils ont atteint un point de technologie vraiment haut, qui ont développé du AI, puis ce AI-là, il se répand. Fait que c'est un AI extraterrestre. Genre, Ok. cette vie-là Infect. électronique devient un sentient qu'on appelle, je Ouais, pense. ouais, C'est ça en français? Ouais. En Puis français, que, je sais mettons, pas. lui, Bleu, blablu. il devient super avancé, mais il prend le dessus, là. Tu sais, la vie qu'il a créée, elle va se tasser, là. Ça devient ultra puissant. Ben oui, Fait que là, il prend la facilement, place, puis il se répand dans l'univers. Fait que tout ce qui est genre électronique puis machine, c'est dû pour exister, dans le fond, là. C'est dû pour être existé. Fait que, tu sais, mettons que eux, on est leur simulation. Peut-être. Et toi, David? Je m'excuse. Ben, moi, j'ai écouté Veux-tu Mac et que je moi. parle d'autre chose de la simulation? Mac et moi. Immaculé-moi. Ça restait dans le... Des aliens. Oh, non, ça restait dans oui, les c'est aliens très pareil. alien. Hein. Ben ouais. T'es comme le gars qui arrête pas de parler de ça. Mais, Mettons les aliens, il y aurait des télescopes, ouais, ma queue. Ben, On parle de simulation. Mettons les ils ont pas un télescope, ils ont juste ils ont besoin de la demander. technologie pour simuler ma queue. il n'y a pas besoin de télescope, là. C'est pas si pire Tes que ça. érections, c'est une simulation, tu vois. Ouais. C'est pas vrai. Hein. Non. Je croyais que Ben, toi, c'était tu y crois simulé. Ouais, non. Même moi. Mais avez-vous des expériences personnelles de rencontres du troisième type? Pas avec ma belle-mère, non. Troisième type, On ça, la c'est... salue. Ouais, non, pas troisième Ouais, type. troisième type, t'es intense. On, là. je laisserai votre histoire probablement déjà. Ouais, c'est sûr que t'as ça. Hein. Mais quand j'étais jeune, j'ai vu des lumières dans le ciel que je pouvais pas identifier puis qui faisaient des affaires weird. Là, mais tu sais, ça peut... Ouais, il peut Qu'est-ce que avoir, j'ai mais pu tu sais, mal c'est ça. interpréter, tu sais, parce que moi, Exact. j'ai vu de quoi qui avait l'air avancé de même, reculer tout de suite, monter de même, puis aller sur le côté, puis sacrer son camp quand même assez rapide, mais tu sais... C'était-tu un laser dans le ciel? C'était quelque chose que non, je c'est ne ça, comprenais non. pas, tu sais, c'était... C'est juste UFO. C'est Ouais, le thème. Unidentified Flying Ben C'est ouais, ça. le terme classique, là. c'est Objet ça, volant non UFO. identifié. Ça veut pas dire que C'est c'est pas extraterrestre parce que c'est UFO. Ah ouais, c'est juste de quoi que tu peux pas identifier. Mhm. Qui est dans le ciel. Ouais. Qui vole. Il y avait une théorie Une théorie. théorie intéressante que, dans le fond, la raison pourquoi on n'a pas, été en contact avec d'autres espèces, genre, mettons, des extraterrestres, c'est qu'il y aurait une... Dans le fond, ça serait un peu la loi de la jungle dans l'univers, Le tout ça. cosmos. Ouais. Puis que si tu te mets à dire, genre, à dire, hey, je suis ici, mais il y a une force plus forte que toi qui va venir vers toi puis te consommer, genre. Puis ça serait pourquoi que tout le monde est dans leur coin en silence pour pas se faire consommer, genre, pas se Nous faire... autres, des idiots. On est là! Salut! On a des nous envoie ressources. des capsules, on a Ouais. ça sur Terre. Vous pouvez regarder avec votre télescope. Mais je pense qu'il a envoyé sa lune, quoi, du genre, un genre de plaque avec notre anatomie, puis tout ça, puis tout plein d'informations Ouais, sur nous c'est autres. pas dans un message Ouais, quelque chose genre. codé qu'ils ont envoyé Ouais, dans c'est l'espace, cool. Puis c'est Ben, genre c'est comme- pas un genre de L'anatomie, de puis- disque X qui joue une fréquence. Ouais, Il y a ils ont une- envoyé un disque aussi avec Ben tout ouais, mais il me ça. semble qu'il y a un... Comment je peux dire ça? Genre une partition. Tu sais, genre Aussi. un Ok. bout de partition qui voudrait... Quelqu'un tombe là-dessus, fait que, ok, c'est de la vie intelligente. Ouais. Vraiment intelligent, ils ont fait... Vraiment, Ben, ça- ouais. ben oui. Ça Le prend pain, l'intelligence, c'est faire tout. Ben, c'est Ben, de faire ouais. faire ton chien. Ouais. Ouais. Vas-y. Ouais, ben, Achète-toi un chien. j'ai pas de chien. Ben, c'est ça. On a- J'ai beau essayer de C'était faire loser. faire. Ah, le podcast va durer le temps qu'il Ben, ouais, ils ont envoyé le truc de Da Vinci, c'est pas ça? faut. Ouais, mais ça L'homme qui est placé avec... plusieurs- Ah ouais, mais c'est ça. me semble qu'ils ont l'anatomie, avec envoyé les bras de ça même. avec une fréquence audio X. Ouais. Puis, Moi, je trouve que photo c'est de ta mère, pas prudent. là. C'est vraiment imbécile de
Ah, ça, c'est si ça a été fait aussi, là. Ben, peut-être que c'est ce qu'ils nous disent à nous, là. Ah, ben oui. sans que ça soit imbécile, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, mais si tu révèles aucune rien de crucial, tu sais, c'est pas marqué genre les parties fragiles de la vie, là, où nous attaquer, c'est juste l'anatomie On humaine. est sensible au cul dans l'anus. Ouais, c'est ça. Mettez pas de queue dans notre anus, là. Pro boss, please. Ça me fait pleurer à chaque fois, je suis sensible. J'ai joli. Ok, ouais. Mais, ouais. Sinon, on a quelqu'un ici qui imite super bien Bibi. Mais parce que je le prononce pas bien, mais c'est jeune vierge qu'on dit. Ouais, c'est vierge. Oh, Hey, j'ai pas t'expliquer ça, là. T'es très au courant. La misère à boire, moi. Ouais, c'est Je ça. te plaque. J'ai encore ton sou de verre. Ouais. Tu l'as fait te repeinturer à ton visage. Puis... Il est rendu transparent, il est tellement mouillé, on voit à travers. Aussi. You always were a kidder. Ben moi, j'ai justement vu de quoi de drôle cette semaine. Ça n'a pas rapport pantoute. Ça n'a pas rapport. Mais non, mais tu sais, ça disait... une roche à terre. Là, quand il se passe de quoi de bizarre, si c'est dans ta maison, c'est un fantôme. Si c'est dans le bois, c'est un Bigfoot. Si c'est dans l'espace, c'est un ovni. Je trouve ça bien drôle. Si se passe de quoi de bizarre, c'est ça. Ah, c'est tellement ça. Si dans ta maison, c'est un fantôme. Ouais. Si c'est dans l'espace, c'est un ovni. Puis si c'est dehors dans ta cour, c'est un tueur en série. Ouais, tu vas en série, mais si tu vas en série seulement. Souvent, c'est Yoann. Si tu vas pas en série, t'es correct. Mais tu sais, un tueur en série, ça a déjà été juste un tueur. Là. Ouais, tu vas en Canada. Tu vas Ouais, c'est de États-Unis. l'évolution, à fond. Oui, ils sont forts cette année, le Canada. Ouais, beau tueur. Beau tuage. Mais l'expérience personnelle, on a déjà vu une boule de lumière assez étrange. Ouais, ça, c'était bizarre. Vu Ben, là- moi, je pense que c'est pas mal ma seule affaire bizarre. Peut-être 2-3 petites autres affaires lumière bizarre, mais ça, c'était la pire. Ben ouais, c'était particulier. Là. On a pris la peine de faire le tour du village pour essayer de trouver où est-ce que c'était tombé. Parce qu'on a vu de quoi, puis ça a comme tombé. Ben, on avait vu la lumière monter dans le ciel. On descendait, on était dans un rang. C'était de mon côté, c'est toi qui conduisais, j'étais passager. On était en direction Upton vers Saint-Dominique. Saint-Dominique. Puis quand on est arrivé plus proche de Saint-Dominique, un moment donné, ça avait disparu. Quand on est arrivé plus proche de Saint-Dominique, elle a fait. Ouais, Mais comme t'sais, si, alors, ça donnait le feeling qu'il était tombé dans le village. Genre. Ah ouais. Ouais. Jeez. Puis on a fait le tour, il n'y avait rien, évidemment. Là. Mais tu sais. Mais il n'y a pas juste ça. T'as Ouais, filmé vas-y. Ben ouais, quand c'est t'étais chez tes relativement à parents, dire. t'as filmé de quoi, à un moment donné, tu m'as appelé. Puis si je me rappelle bien, j'en avais parlé à mon père, puis mon père m'avait conté qu'en venant de la job, il avait vu de quoi dans le ciel, justement. Ouais. Puis c'était dans les mêmes temps que toi, t'as filmé de quoi avec la. Ben moi, c'était dans le avec ta jour. Sony Mini Je descendais de Sainte-Rosalie vers Saint-Dominique. Puis c'était encore le jour. Là. Il y avait une lumière. Puis un spot. Une lumière bizarre qui était là-bas, dans le fond. Là. Puis, ok, c'est pas là. D'habitude, je prends le chemin là tous les jours. Mm. Puis un moment donné, elle a fait. J'étais là, tu sais, de loin, là. Jusqu'en avant de moi. Ok, Le rendu ouais. là, arrêté de bouger. J'étais arrivé chez nous, j'ai pris ma caméra, je l'ai filmé. Puis le lendemain, quand il fait soleil, on voit encore du métal, on voit quelque chose. Oh, ouais. Je l'ai même refilmé le lendemain. C'est comme. Ben moi, ça me faisait penser à une cloche inversée, je sais pas trop quoi. Ouais, moi, ça me faisait penser à une boule, en tout cas. Tu sais, le bas, il était rond, une belle boule, un mamelon chaud. Chaud! Des mamelons d'extraterrestres. Gris. Ben, Non, mais ouais. toi, tu dois avoir ça dans Et tes tu- affaires quelque part. ces Ben moi, vidéos-là. j'ai une vidéo que t'as filmée de soir chez vous, puis que Ouais, mais à la chez fin, tes je le parents, tu filme, filmais le- de la fenêtre de la cuisine. Ouais. Ouais, tu... Mais le lendemain, j'ai filmé à la suite de ça de jour pendant genre 1 minute. J'ai tout extrait tes affaires, mais j'ai pas vu ça. Mais quand je filme, elle bouge plus. Là. On dirait que ça bouge, puis on dirait qu'il y a des petites lumières autour, mais tu sais, c'est un zoom de caméra Ben ouais, Sony en... pour avoir vraiment plus de connaissances aujourd'hui là-dedans que dans le temps, le fait que ça bougeait probablement même pas. Non, c'est la caméra, c'est ça. C'est ton zoom, C'est ça. toi, tu filmais à main levée, fait Ouais. que ça crée un effet de... T'as l'impression que ça bouge, une distorsion optique dans le fond, là, ça bougeait sûrement pas. Pas mal sûr que ça bougeait pas, mais la lumière était particulière. Dans le jour, c'était encore là. Je suis sûr qu'on le regardait le lendemain même. Dans le jour. Ben moi, c'est dans le temps que j'étais rendu à mon premier appart à Acton. Parce que tu me souviens, tu m'as appelé pour me dire check dehors vers Saint-Dominique, est-ce que tu vois quelque chose? Comme non, je voyais rien c'est chez nous. Là. C'était 40 km. Mais ouais, c'était particulier. Ouais, mais j'avoue. j'ai encore l'extrait vidéo de quand t'as C'est le filmé fun ta de voir cuisine. ça, ouais. Ouais, je pourrais sortir un extrait de ça. Hmm. Pour les amateurs des coups fourreurs, nos 60 auditeurs, on pourrait...
leur montrer ça. Ben, je pense que Johan devrait mettre son sou de verre la semaine prochaine. Puis on devrait le faire jouer sur le sou de verre à Johan. Ça serait pas bien. À ne pas manquer. À ne pas manquer. Ouais. Ben, dans les affaires louches qu'on a vues, pas mal ça. Et ou un VP, mais ça, on en parlera dans un Non, mais spécial. là, c'est ça. Là, on parle d'Alien. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Là, on parle d'Alien. C'est pas mal c'est l'expérience Ils savaient que de quoi j'ai. on parle. Mais moi, je connais Pas personne assez qui a une expérience plus précise que ça. Soit qu'ils n'en ont pas parlé, mais c'est ça. Je connais personne qui a eu une rencontre, une lumière encore plus bizarre, de quoi d'extrême. Je pense pas. Hein. Ben, tu sais, on a déjà parlé là, de mes paralysies. Moi, j'ai déjà pensé que c'était ça. Tu sais, là, les fameuses histoires de t'es couché, puis là, dans la nuit, tu te fais réveiller par. Tu te fais kidnapper dans la nuit à travers ce le l'affaire-là. mur, J'ai déjà pensé que c'était un truc dans le genre. Mais tu sais, jamais que j'ai vécu une situation où on m'emporte ou. Parce que tu te réveilles dans une lumière blanche avec des gens autour. Ce classique d'histoire-là, il fait clair, mettons, tu as une lumière qui est de l'extérieur. Un petit bruit. Le son autour de toi, ouais, c'est ça. Puis ouais, ils vont te parler dans ta tête, plein d'affaires dans même, j'ai pas ça. Mais que t'as pas peur. Moi, c'est une présence noire, là, vraiment lourde, là, puis il fait pas clair, pas du tout, là. Il fait toujours noir, puis c'est comme dark. Fait que c'est pas pareil, mais. Mais dans le fond, t'aimes pas les présences noires dans ta chambre. Ben non. Surtout pas avec les bruits de chaîne et le coton. Qu'est-ce qu'il fait après? Il est en train de cueillir son coton. Ça, c'est non, mon gars. Tu remets ta chaîne? Comme même préparer un gumbo. Ben. C'est reparti. Hein, parle-nous de ton pantalon mauve. Allez. Noir. Noir, tout noir. Ouais. Mais ouais, moi non plus, j'ai pas de souvenir que quelqu'un m'ait conté de quoi d'extrême. Tu sais, d'affaires comme, ok, ça, c'est particulier. Là. Mais je pense qu'en plus, tu sais, tu veux. Tu sais, mettons, tu veux pas te faire kidnapper. Tu sais, tu veux vivre ta vie. Fait que je pense que les gens. Mais je pense que les gens. Tu dois être habillé autrement. Gars, tu veux pas te faire kidnapper, mon cochon. Ouais. Des beaux pipes. Des beaux pipes. OK. J'ai besoin d'un break, 15 secondes. Vas-y. Mais tu sais, les gens ne veulent pas se faire ridiculiser en disant je peux te faire kidnapper. Tu veux aussi, tu veux pas. Tu sais, si tu dis, genre, peut-être, hey, si j'en parle. Ah non, c'est ça. Je vais me faire kidnapper par le gouvernement pour fermer ma gueule. Ou je vais. Tu sais, c'est quoi? Je veux pas tout le temps parler de ça et tout. Tu sais, quand la vidéo des Men in Black qui rentrent dans l'hôtel, ouais. c'est pas pire, ça. Vous avez sûrement déjà vu. Ouais, c'est vrai j'ai vu ça. C'est un classique. Là. Et comment il s'appelle le gars qui a travaillé dans Area 51 qui a parlé une couple de fois puis dernièrement Bob Lazar. Lazar. Mais lui, là, c'est celui que je trouve le plus intéressant. Il est intéressant. Vraiment, là, il est passé à Joe Rogan à un moment donné, là, puis c'est vraiment un bon podcast. Là, c'était vraiment écœurant. Mm-hmm. Avec qui il était? Il était pas tout seul. Il était avec un gars qui écrit un livre. Il était avec Jérémy... Ron Jérémy Gabriel. Il était Ron là, Jérémy il avait Gabriel. tous les cheveux mouillés, frisés. Bien, je sais Ben, pas. pour vrai, il s'appelle Jérémy Corbell. C'est ça, je pense. C'est ça son nom. Le gars, il a fait un documentaire sur Bob Lazar. Mais c'est un des seuls que son histoire, depuis le début, elle n'a pas changé. Ouais. Pas en tout. C'est un des seuls qui n'a pas fait qui a pas l'air d'argent là-dessus, qui n'a pas... Ouais. Qui a pas l'air, tu sais, juste... Puis il y a des preuves pour le backer qu'il est allé à telle école, il y a vraiment... Parce qu'ils ont essayé de l'effacer dans les trucs d'histoire et tout. Mais il a vraiment travaillé là-dedans, puis il y a des connaissances scientifiques. Un peu comme Jordan Peterson en ce moment, qui essaie de l'effacer un peu, dans le fond. Mais ouais, c'est particulier. Mais Bob Lazar, son histoire est vraiment intéressante. Puis lui, il colle pas nécessairement des affaires loufoques. Là. Non, c'est juste... il explique son histoire, comment que... Son point de vue, là. Il va pas chercher d'autres affaires, là. C'est ce que lui a vécu. C'est ça, ça a pas l'air fantastique quand il le raconte. C'est super groundé, là. Puis, mais c'est quand même, tu y crois ou pas, c'est quand même divertissant. Tu sais, les trucs qu'il dit qu'il arrive à des laboratoires, puis il a été mis sur un projet, puis ce qu'il a compris, c'est que les derniers qui ont été mis sur ce projet-là sont morts, puis ils savent pas trop c'est quoi. Ben, je me rappelle, moi, que lui, ce qu'il parle, c'est que quand il a travaillé là-dedans, c'est tout... c'est quoi le terme que... Dans le sens où tout le monde qui travaille là, c'est des compartiments. Fait que, tu sais, mettons, toi, tu travailles... Mettons qu'il y a au laboratoire, tout le monde, ils doivent trouver comment il y a un procédé de propulsion X, mais toi, ils t'engagent, toi, tu travailles sur la substance du métaux. Ouais, ils vont tu touches à rien d'autre, tu n'as même pas le droit de voir ce que les autres travaillent. Fait que lui, il disait que c'était con parce que
t'es une équipe, puis tu dois comprendre ce que l'autre a checké, puis tu pouvais pas, tellement c'était top secret. Ouais. Fait que si toi, tu travailles sur... je donne un exemple, il n'y a pas d'essence. L'essence. Mais ça serait l'essence, tu touches à l'essence, rien d'autre. Ouais. T'as même pas le droit de voir les autres pièces, tu peux pas voir les autres. Ouais, c'est ça exactement. Fait que lui, c'était telle affaire. Je sais que lui, il a parlé qu'il est rentré. Il est rentré dans le vaisseau, puis il a vu le look que ça avait, puis c'était comme si c'était tout du lisse partout. C'était tout petit. Un siège, puis pratiquement rien. Là, Ouais. Ça avait l'air assez spécial ce qu'il comptait. Mais tu sais, lui, c'est ça ce qu'il disait, c'est qu'il ne pouvait pas savoir rien d'autre. Fait que comment tu veux avancer dans tes recherches quand t'es toujours pris, dans le fond. Tu sais, il y a quasiment des preuves aussi de ça depuis le temps des Égyptiens puis tout. Tu sais, même dans les hiéroglyphes, il y a des petits extraits qui ont l'air d'être devenus dans les dessins. Ouais. Combien de peintures... Des peintures anciennes. Qui ont des trucs volants. Il y en a beaucoup qui disent que c'est eux autres qui auraient fait les civilisations égyptiennes, Maya puis tout. Ils ont fait les mêmes dessins, genre à 10 000 km de distance aussi dans leur temple. Ben, vient du principe qu'on pense que Dieu existe ou qu'il y a une force qui vient des cieux, puis ci, puis ça, mais c'est peut-être... C'est une explication qui a souvent été mentionnée. Là. C'est peut-être une utilisation avancée. Ils viennent des cieux. Justement, ça, il y a un anthropologue qui a été chié dessus toute sa vie, puis récemment, il commence à avoir du respect parce qu'il commence à prouver qu'il y avait une civilisation qui a comme... Plus vieille, plus avancée. Puis que, genre, après il dit, je pense qu'il s'est arrivé un désastre, puis la plupart sont morts, puis se sont comme juste enfuis de là. Puis ils ont tous été influencés de la Terre, genre, pas mal. Ben, tu me fais penser encore. Partout parce qu'il y a des affaires qui passent. Il y a un gars qui est passé à Joe Rogan également. C'est Graham Cook, je pense son nom. Ben, ça se peut. C'est-tu lui qui parle de l'Atlantide? Ouais, c'est Graham Cook, je pense son nom. C'est vraiment intéressant. Puis sur Netflix, il aurait peut-être trouvé c'était où, puis la raison pourquoi il s'est arrivé telle chose. Sur Netflix, il y a Ancient Apocalypse, qui est une émission qui est super intéressante, puis c'est juste lui qui montre ses affaires. Puis il est vraiment Graham Cook. Il est vraiment, vraiment intéressant. Ben, c'est dur de pas de trouver ça boring, vrai. Ça a beau être. Des fois, tu vois de quoi, c'est comme. Ouais. C'est comme exagéré, mais c'est intéressant pareil. Des fois, tu écoutes des choses, puis ça revient tout le temps sur Roswell. On s'en fout. Là, c'est ça, c'est le bon. On a fait le tour de ce qu'on peut savoir. C'est le candy de. C'est sucre, c'est le cheap, le McDonald's de l'information, si on veut. Ouais, c'est le McDonald's du. C'est l'étincelle de départ, dans le fond. Ben ouais, c'est ça. Ça, c'est bien, ça en fait. Ouais. Mais tu dis qu'on en sait, mais c'est le Metallica du UFO. C'est le Metallica du UFO. C'est tellement ça, mon Tu vois des aliens avec je dis tout le temps ça. C'est une porte d'entrée vers Metallica. Wow. Aujourd'hui, tu te vois avec des gougounes en train d'acheter du Gucci, genre. Ça peut être vraiment mauvais. C'est ça? Non, ouais, ok. Non, le gars de Metallica. Ouais, c'est ça. Habillé en humain normal. En simplet. Un autre gars qui est... Il y a un gars, c'était pas une histoire canadienne. C'est pas canadien, ça. Christian Page. Ouais. L'histoire du monsieur qu'il a vu un vaisseau atterrir pas loin pendant qu'il était en train de pêcher. C'est une histoire canadienne. Il s'est approché, puis il a vu un équipage, il a voulu leur parler, puis il n'y avait pas rien. Il n'y avait pas de retour. Puis si je me rappelle bien son histoire, ils ont comme rentré, je sais pas trop quoi, puis là, lui, il faisait comme le tour. Je pense que c'est un gars qui a travaillé dans l'armée, puis il s'est dit, ça doit être un... Lui, sur le coup, là, il pensait pas que c'était extraterrestre. Lui, c'est même pas... Son histoire n'est pas basée sur le fait que c'est des extraterrestres. Là. Lui, pour lui, c'est un vaisseau qui connaît pas l'existence. Exact, ça pourrait être... Je dis un exemple, ça pourrait être les Chinois qui ont un vaisseau qu'on connaît pas la technologie. Ouais. Puis lui, il s'est dit, OK, ben c'est quelqu'un... on connaît pas, c'est un vaisseau militaire X, top secret. Il s'est approché pour communiquer. Puis là, il n'y a pas eu de réponse. Il s'est approché plus proche. Puis quand il a voulu y toucher, l'appareil a décollé. Puis ça lui a comme donné un impact. Puis il y a eu une brûlure radioactive sur le chest. Il est allé à l'hôpital. Ils savent pas comment il a pu avoir ça. C'est à la seconde qu'il a mis la main dessus. Puis son récit, la manière qu'il le décrit, ça concorde avec sa situation qui est arrivée. Il n'y avait pas d'autres témoins de la lumière aussi, me semble. Je pense que qu'il y a des témoins ailleurs qui ont vu une lumière aussi à ce moment-là. Aux alentours, ouais. Mais ouais, lui, son récit, c'était pas... Pour lui, il allait pas courir les rues en disant que c'est des aliens. Là. Pour lui, c'est juste un accident X, c'est un affaire de même. Là. Mais tu sais, la communauté a pris ça pour...
On y a une histoire extraterrestre. Mais là, rendu là, plus près de nous, on a le Mont-Saint-Hilaire, nous autres, qui est un Chicks Magnet à UFO. Un Chicks Magnet. Non, mais qui a beaucoup d'événements. Ben, tu sais, il n'y en a pas énormément. Là. Des fois, ça tu peux fait regarder longtemps sur Internet. qu'on n'a pas entendu d'histoire. Qu'on n'a pas recherché non plus. Tu sais, j'ai pas cherché des histoires de UFO du Mont-Saint-Hilaire. Ben, j'ai pris une photo, mettons, il y a peut-être 9 mois de ça, j'ai filmé de quoi à côté du Mont-Saint-Hilaire, puis je pensais que c'était une planète. Dans ma tête, je pensais pas à UFO de quoi du genre, mais je pensais à Planète X. Genre une lumière rouge, je me rappelle plus trop quoi, qui était comme vraiment intense, genre, à côté de la planète, du Mont-Saint-Hilaire. Moi, j'habite proche de Mont-Saint-Hilaire. Puis genre, j'habite ailleurs. Une autre place. Puis je vois que je le voyais, puis je me sens qu'il faudrait que je ressorte cette vidéo-là. Puis c'était intéressant, parce que je comprenais pas c'était quoi. Puis j'aimerais ça savoir c'est quelle planète. Ça se peut que ça soit tellement de niaiserie. Un satellite. Ouais, c'est satellite ou... Une affaire qui est hot, que vous avez tout entendu parler, c'est les Flying Rods. Mais c'est UFO. Ça décalisse, genre... Ben, c'est quoi? Ben, moi, je pense que ça serait peut-être une sorte de vie qu'on n'a pas identifié. Ben, c'est ce que je me dis, mais c'est quand même intéressant, là, les vidéos qu'on voit là-dessus. Il y en a des belles vidéos. Oui, il y en a des très belles. Il y en a qui paraît que c'est un insecte qui passe puis que ça laisse une petite traînée. Ouais. Mais ceux qui sont beaux, c'est vraiment... Tu vois une rod physique. On dirait vraiment, c'est ça, on dirait une lumière, ben, comme un néon genre, qui a passé. Mm-hmm. Mais si tu veux voir des bébites fucked up, tu veux me faire penser à ça, c'est... Mariana Trench. Mariana Trench. C'est... Ah non, ok. Ozawa. Tu veux voir des bébites popées. Mariana Ozawa. Ça a l'air comme on va voir Mariana dans Trench. Mais ça a l'air qu'elle a pogné plein d'affaires quand elle fait une vidéo dans son bain de patate. Ah, c'est beau, ça. Perdu le contrôle un peu. J'ai perdu le contrôle. Mais oui, il y a des bébites vraiment fuckées qui sont vraiment extraterrestres. Comme, au fond de la mer. Ouais, des affaires fuckées, tu vois, des affaires de la mer. Puis tu parlais du Mont-Saint-Hilaire aussi. Mon père m'a dit que des années 60, je pense que c'est 70 ou 80, je me rappelle plus trop. L'histoire avec le Mont-Saint-Hilaire. Il y a eu un gros bruit de trompette pendant un bout, genre. Puis... Ben, je pense qu'il y en a eu ici cet été dans le coin. Ouais, c'est quoi ton affaire? Parce que puis lui, il y en a qui font référence à, justement à cause de l'histoire de la Bible. Parce que vous entendrez les sons de trompette quand ils sont arrivés. Chevalier d'Apocalypse. Puis si t'entends ça, c'est parce que... c'est la fin du monde. C'est pas une petite histoire, ça. C'est arrivé souvent, des cassins comme tu parles. Ouais, c'est ça, des bruits de trompette. Ouais, ben, tu vois plein de vidéos sur YouTube. Ouais, dans le bois, j'ai vu ça, mais tu sais, non, c'est ça, il me parlait de ça, puis mon père, qui est pas quelqu'un qui a ouvert l'esprit, mais qui est pas vraiment là-dedans, tu sais, qui m'en parle, c'est que c'est quelque chose pareil, que c'est intéressant, ça l'a marqué. C'était pas un char qui reculait, puis il a mal compris. Ton père, c'est le genre de gars qui va faire des crop circles. Ouais, exactement. On fait ça, on est obligé de faire ça. Avec sa corde, son 2x4 et son plywood. Les crop circles, j'aimerais savoir ça. Tout le temps les mêmes vidéos, photos de ça qu'on voit. On sait qu'il y en a. Mais je pense qu'il y en a déjà eu dans le coin de Sainte, ça aussi. Les crop? Ouais. Ah ouais. C'est ça, j'avais fait une recherche de ça un moment donné. Ça serait le fun de faire une recherche pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans... Mettons, dans les 5 dernières années. Ouais. Tu sais, j'ai pas regardé ça depuis très longtemps. Là. Moi aussi, ça fait très longtemps. Mais Mont-Saint-Hilaire, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Dans le coin, on a le Mont-Saint-Hilaire, que je me souviens, j'avais fait des recherches, puis qu'il y avait il y avait quelques faits là-dessus. Sinon, il y a à Drummondville avec l'histoire de... J'ai oublié son nom. François Bourbeau. Ouais. Mais lui, il y a une grosse histoire par rapport à ça, dans le fond. Il était pas tout seul, en plus, ce gars-là. C'est ça l'affaire. Hein? Quand c'est arrivé, lui, il a vu de quoi dans le ciel, puis en tout cas... Je me souviens pas exactement de l'histoire, mais il s'est ramassé à Saint-Majoric. Tu sais où est-ce qu'on va, là, sur le bord de l'eau? Mais c'est dans ce coin-là qu'il était. Puis il s'est ramassé, il était une couple, là. Il était pas tout seul, il était une gang de personnes, puis ils l'ont tout observé. Puis pendant que c'était arrivé, il a essayé de communiquer, c'était une radio du coin. Il a essayé de faire une espèce de triangulation, je sais pas comment le dire, pour essayer de voir. Parce que lui, sa théorie, c'est que... Moi, je connais le gars, je connais pas l'histoire. On les aperçoit, mais ils sont pas... C'est pas là où on pense. Ça, mais lui, il pense qu'il y a une zone de visuel, d'apparition, que c'est pour ça qu'il veut trianguler, lui. Ça a tout le temps été, je dis ça, mais c'est peut-être pas le terme exact. Là. Mais trianguler, c'est prendre 3 points la personne, pour savoir ce que t'es. Ouais, mais tu te regardes je suis pas sûr que c'est un triangle nécessairement, mais je pense que c'est ça. Ben, c'est la meilleure façon de savoir où est-ce que t'es. Tu parles à quelqu'un au téléphone. D'après moi, c'est ça d'abord. Je regarde vers le nord, il y a une montagne. En arrière, il y a un poteau électrique ou de quoi de genre, une station TV ou de quoi de genre. Fait que moi, je suis entre ça et ça. C'est la meilleure façon de trouver. Mais ça, c'est ça, parce que si je me fie à la façon qu'il l'amène, c'est que lui pense, sa théorie,
c'est qu'exemple, lui, mettons, c'est lui qui observe, il voit une lumière étrange ou un vaisseau dans le ciel, mais il pense que si tu es à tant de mètres de ta gauche ou ta droite, un moment donné, tu vas tomber dans l'axe où ce que tu le verras plus. Ok, ouais. Ça expliquerait pourquoi il y en a qui le voient pas, aux affaires de même. Ouais. Puis il voulait essayer de... Mettons, c'est parce que les phénomènes sont rares. Si t'en vois un, faudrait que tu aies une équipe d'intervention super rapide, là, puis les gens sont déjà placés, OK, il est à telle position GPS, mais ça prend quelqu'un là, puis ce que tout le monde est capable de le servir en même temps. Puis lui, c'est ça qu'il aimerait faire, mais tout le monde s'en calisse de ça. Ben, tout le monde. Mais tu peux tomber sur du monde qui vont te niaiser, tu peux tomber c'est ça qui est... Puis lui, tu le fasses dans l'ombre. François Bourbeau, pour vrai, là, c'est quelqu'un que... Ça, c'est le gars de UFO Québec, OVNI Québec, ça? C'est OVNI Alerte. OVNI quelque chose. Mais ouais, c'est lui qu'on avait été au Perséide à Sainte-Catherine d'Atley, je me trompe pas. Puis, puis on avait été là pour essayer de communiquer. Là. C'était une gang, c'était comme du camping. De nuit, il y avait un show de cristal. C'était vraiment, pour vrai, c'était vraiment hippie, transcendantal. Là. Nous autres, on était peut-être les seuls sur le terrain avec de la bière. Ouais, on avait dans des hosties fuckés. Pour vrai, les autres, c'était tout du monde comme justement transcendantal. Mais ouais, on était là, on avait des lasers puissants. Ils voulaient faire des formes géométriques dans le ciel intelligent pour essayer de communiquer puis qu'on ait une réponse. Fait que, mettons, c'est ça, on lançait un signal, on espérait recevoir quelque chose. C'est assez fucké comme expérience. C'était quand même le fun. Ouais. Mais lui, c'est ça, il y a une théorie de même. Ce que j'allais dire, c'est une personnalité qui est assez... il n'aime pas ça, lui, se faire niaiser. Je pense qu'il a tellement été... parce qu'il y a eu une émission de télé lui, pendant des années, je me souviens plus quel poste. Il y a eu la radio aussi. Ben, c'est ça, il était quand même assez connu. Tu sais, je pense qu'il est tanné de... Lui, il veut que ça bouge, là. Tu sais, si t'es là pour faire perdre son temps, là, il est assez... comment je peux dire ça? Pas agressif, mais... Ouais. Il niaise pas avec la pop. Non, il est pas là s'il a le goût de te dire, OK, ferme ta gueule, il va te le dire. Tu sais, il a vraiment une personnalité de même, là. Ah ouais. Mais je pense que ça l'aide pas avec les années. Ça l'a comme fait... comme ça le frustre. Il se réclue. Ouais, il est comme frustré, je pense. Il devient une vieille carène. Il devient une vieille carène. Mais, en tout cas, j'ai un livre de lui, j'avais commencé à lire ça, je l'ai pas tout lu. Mais lui et Christian Page, moi, ça m'a toujours intéressé. Ouais, c'est fun parce qu'en plus, ils sont petits. Ah ouais, c'est des gens ici qui est intéressant. Qui ont touché à des dossiers quand même chauds. Le l'OVNI de Montréal, là, ben, ton dossier... quand tu te lèves, là, ton dossier est chaud. Mon petit dossier, ils ont touché. Ton petit dossier est pas mal chaud. Ils l'ont même feuilleté. Ils se sont mis en filière. Bon, ben, parlant de Karen, on lit une question à... Mais l'OVNI de Montréal... Ben non, attends la question. Vas-y, raconte ton histoire. L'OVNI de Montréal. J'oublie le nom, mais c'est quoi la place ici? Il était plusieurs au-dessus d'un hôtel avec une piscine. Ah, ben oui, ben oui. Ouais, mais ça, c'est gros, là. C'est une de nos plus grosses histoires au Québec. Il n'y a pas de photo, même. Je pense qu'il y a une non, mais ils ont filmé, ça passe à la TV. Mais il y a un dossier X caché de ces affaires-là. Un moment donné, Christian Page s'était pogné. C'était pas l'émission de François Bourbeau. Il y avait Christian qui était là pour en parler. Puis il y avait un gars des sceptiques du Québec, je sais pas trop quel groupe qui s'appelle. Puis lui, c'était genre le gars qui croit à rien. Puis là, lui, il écœurait l'autre. Puis à un moment donné, il était quasiment en train de se pogner avec. Parce que lui, il disait, c'est pas mon étude. Là. Je suis pas en train d'essayer d'y expliquer. Puis il peut pas dire n'importe quoi non plus. Là. Lui, il a le droit d'avoir accès à quelque chose. Puis l'autre, il narguait comme à la TV. Puis il s'était quasiment pogné avec. Ah ouais. Ben lui, c'est intéressant. Il y a des gens il y a du caractère. Là. Il y a beaucoup de se faire chier. Ouais. Il y a des gens que leur carrière, c'est juste genre d'être sceptique. Là. Ça, j'ai eu ça, c'est un genre de personne-là qui a. Genre, moi, je vais pas essayer dans la vie, puis je vais rire de tout le monde qui ont essayé puis qui ont échoué pour me réconforter. Genre, il y a rien que je déteste plus que des douze. C'est la meilleure façon de convaincre ton sujet, des fois, c'est par un débat. Fait que, tu sais, tu vas faire parler le gars qui a des raisons, des réponses. Il y a une communication. Ouais, faut qu'il y ait une communication. Je comprends ça se bâche dessus. Il y a des personnages que eux, c'est comme, il n'y a aucune ouverture. Là. Ah non, jamais, ça se peut pas, tout ça. C'est fermé, là. Il n'y a aucune ouverture. Genre, moi, je pense que les extraterrestres, ça peut comme exister. Ah, comme Bibi puis Geneviève, tu crois Bibi puis Geneviève? C'est comme, pardon, Mac et moi, au moins. Mac et moi. Ok. Il joue là. My father is. Ok, mais sur 10, comment vous croyez aux extraterrestres? Sur 10? Extraterrestres, pas les ovnis, là. Ah, ben. La vie ailleurs. 9 sur 10. 9 sur 10. Ah, moi aussi. Parce que je suis pas sûr à 100%. Je peux me tromper. Fait que je mets 9 sur 10, mais. Admettons, ben, c'est pas. Alors, on parle de vie unicellulaire ou ben non, on parle de vie intelligente? Là?
La vie unicellulaire, c'est sûr qu'il y en a ailleurs. Ah, Ouais, c'est c'est 12 sûr. sur 10. C'est ça. Vie intelligente, il n'y a pas d'extraterrestres qui nous ont contactés. Fait qu'il y a des fortes chances qu'ils soient intelligents. Puis que... Ben, on n'a pas parlé. Comme mon père quand il était allé chercher du lait. Pareil. Mais il y a tellement de sujets à parler, man, dans cette affaire-là. Ben, L'astéroïde qu'on a eu, là, 2 ans, 3 Ouais. ans. Ah ouais, puis c'était pas hyper tabarnak, cet astéroïde-là, man. Ouais, Ben, astéroïde. pour vrai, en forme de crotte, là. Vous savez de quoi je parle, là. La Ouais. Il y a un nom bizarre à la Malalou, je sais pas trop quoi. là. Ouais, ça, il y a 2 ans, là. Je sais pas si je serais Il pas a capable été de là dire une le nom, semaine et demie de temps. fouiller là-dessus. Puis avec le Demandez, temps, ils sont pas capables de dire que c'était juste une roche, là, parce qu'il y avait vraiment une trajectoire, puis il a pris, il a fait comme la technique de, comme qu'on voit dans les films, là, Ouais, de prendre utiliser la la gravité pour se Ah, propulser. ouais, là. d'un astre X, puis de l'utiliser pour se Se repropulser. soigner, ouais. Ben, cette roche-là, elle a fait ça, tu sais. Elle est arrivée dans notre système solaire, nowhere, puis elle est repartie de même, là. C'est quand même étrange. là. Ouais, c'est Mais étrange, va lire là-dessus. Hey, c'est quoi le style nom? Anamalatopu? Je sais pas c'est quoi. Elle a mal au pouls. Ben, va chercher astéroïde. 2017-18. Ouais, ça fait une couple d'années déjà. Je dis 2 ans, mais ça fait peut-être 3 Ouais, 4. c'est avant COVID. Ah ouais, c'était avant COVID. J'étais Ah j'étais en appart. En tout cas. Mais ouais, c'est un autre sujet super intéressant. Fait que les autres, ils pensent que ça serait pas un vaisseau extraterrestre, mais un UFO. satellite, Un drone. ouais, une technologie N'importe quoi. X style satellite qui est venu rentrer dans notre système solaire pour étudier des choses puis il est reparti. Genre. Collecte Il pense des à- données. Puis... Ouais, un genre de cossin de même qui est venu chercher des informations. Vraiment intéressant. quelque chose aujourd'hui pris dans mon cul. Ah, Yeah. pas jaser là-dedans. Ben Ouais, ouais, c'est ça, là. Tuer du monde, J'ai mis la main dans le dos. J'ai dit, Hey, c'était, semblerait ta fête. Non. Oh, j'ai Moi, je suis accroché à la immaculé. table, c'est vrai qu'on t'a enculé. Ah, c'est ça. Tiens, Quel cadeau. joyeux anniversaire, mon cher. Yes. Ben, merci beaucoup. Parce que ta fête, c'est Oui, dans le micro. vendredi 4 janvier. C'est quoi des... C'est pas vendredi. C'était genre Non, mercredi. mais François Pérusse, il Oh fait... yeah. IPA. Je Juste t'avoue une que petite note, J'ai pas mal justement. la score, man. pour toi. Ouais. Mais non, Ouais, Chris, J'ai pas mal la score. moi, parce ça que j'ai pas fait tout à fait- longtemps que c'est prévu. juste une petite note à tous les gens qui vendent de la bière. Checkez donc votre crise de bière, gang de tout croche. Vous vendez de la bière qui est périmée. C'est Ça vrai? goûte pas la même affaire. As-tu périmé? Puis vous chiez sa réputation des IPA. Tout ça. Il n'y a pas une épicerie qui ne vend pas de la crise de bière périmée. Vous regardez en dessous, c'est tout 2021-2020. Les gens boivent ça, ça goûte de la merde. C'est pourri, Chris. Puis après, ils n'en achètent plus d'IPA. Es-tu- Comme ça, es-tu t'as passé plus d'IPA passé date. Ces deux-là, je pense pas. Oui. Elle est passée date, mais je vais avoir C'est vrai? pareil. Ah, mais c'est non. pas la date de production, ça? Non, C'est la date de péremption. production, ça. Péremption. 30 mars 2022. C'est loin, là. Ça fait longtemps. Ah, tabarnak, ben, là. c'est sûr que d'ici 30 mars, ils ont eu le temps de vendre une caisse de 12, tout ça. Je sais pas. Je sais pas. Leurs bières sont souvent périmées. Puis ils goûtent bizarre, souvent. Ah ouais, t'es sûr là-dessus? Certains. Certains. Je sais que ça goûte l'IPA. Puis c'est là que je bois en ce moment. Elle est périmée, puis ça goûte très fort. Ça goûte. Ah ouais? Ouais, ça goûte. C'est pas ce que ça goûte, ce produit-là. Je pensais que c'était actuellement. une date de production, ouais. Pas mal sûr que c'est de péremption, mais Mais là, en ce moment, c'est pas ça que tu bois, justement? Oui. Celle-là, là. Mhm. Faut qu'au moins Elle est ici, ouverte, là. Tu vois, c'est Vox Populi, c'est un super bon produit. C'est des super bons produits, mais c'est sûr que si, maintenant, moi, je vends du Wagyu, puis que je me le mets dans le cul, puis je te le vends après, il goûtera pas bon, tu sais. Fait que faut que tu Tu vendes vends des ça sandwichs. comme. Faut que tu On vendes- va dire qu'il est Vendez fait ça. de jambon. Sachez ce que vous faites, vous vendez ça comme du monde. C'est mon petit. C'est ma fête, j'ai pété une coche. T'as le droit? Mais Toi, ça- si tu me donnes la bière pourrie, par exemple. Ah, ben là. Je m'excuse. Cette question, c'est pour Pâques. Yeah! Nous autres, on apprécie beaucoup Pâques et Coco Lapin. Yes! Bon, Ouais, ben, merci. On veut pas faire aucune insight de Coco Lapin, mais Coco Lapin, Popo Caca. Ah, non, tu sais, qu'est-ce des qui va fois se passer? que. Qu'est-ce qui va se D'après moi, ça ne durera pas jusqu'à Pâques. Oh non. Dildo. Oh, Dildo. Chris, c'est bien. Un petit fromage bleu. Roquefort. Intéressant. Ça, Hey, j'aime ça, je savais pas si t'aimais ça, le fromage bleu, en plus. J'adore. Je sais pas, cheddar, Les- fromage fort. J'adore. En sauce, là, c'était dans chier. Ouais, je sais, j'ai fait Sur un une pain poutine avec croûté. des pierogies avec ça. Pierogi. Le père à Guy. Le père à Guy. Avec le pierogi. Une poutine à la sauce au fromage Eh bleu. ben, tu t'es pas. Laissez lousse. C'est quoi ça? On voit Je que veux dire, David, il va nous l'ouvrir. c'est un type qui a de l'argent. Oh, j'ai pas envie. Fromage de cendre. Oh oui! Oh. Ça, c'est bon en crise.
Tout est bon. Tout est bon. Ça t'a pris du temps à trouver ce sex shop-là? Ah ouais. Ça fait 2 semaines qu'on a mon frigidaire. Ça, je sais pas c'est quoi. de C'est du fromage. l'évangile brebis roux. Ben, c'est lui qui sent fort parce que pas, quasiment à sac. Ouais, il y en a un qui a ça. sac, là. Il n'y a plus de secret. Il y a quoi? Joe, y a-tu respiré là-dedans? Ça sent le calice. Ouais. Dôme brie aux truffes, le haut Chris, oui. Ah, ça aussi, ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air. Je vais y acheter, il va l'ouvrir après, on va manger ensemble. Yes, sûr. Ça va être bon à la gueule. Bon, on va voir si toi t'as de l'allure. Mais pas moi, c'est les dates. C'est les dates. Ça, c'est une La Vie le Château. Bière forte ambrée au rhum. Nice. Vraiment nice. Tu passes une date? Je sais pas, j'ose plus, là. J'ai fait mon méchant avec Joe. Je veux pas te briser, toi non plus. C'était avec moi, finalement. Je pensais que c'était les producteurs Non, de je bière. pense que c'est juste toi, Joe. Ouais, je pense que c'est juste toi. Des fois. Ça, c'est une West Coast Lager. Bière forte biologique. Ouais, je t'arrive Le voir Castor, différent. c'est un très bon brasseur. Mais Chris, merci beaucoup. Merci beaucoup, les boys. Plaisir. Ça me met tout le temps mal à l'aise. On t'aime, joyeuse fête. Joyeux Noël, on t'aime. Joyeux Noël. La table est pleine. Yes, sir. Ben, lui, au truffe, C'est un peu comme ma mère a déjà été. pleine. Plus d'une Non, fois. une table, je veux dire. Non, une table. Plus d'une fois. Plus d'une fois. Bon, quelle question de Christelle qu'on va répondre ça. Si je te gage, ça va être ça. On met ça là. Ça, faut que tu dises pour la fête à Johan. Ouais, là, c'est le contexte. OK. Y a-tu un nom? C'est Christelle. C'est qui que... Est-ce que t'avais dit qui? Pour la fête à Johan, êtes-vous d'accord avec le port d'armes chez les professeurs dans les écoles? Ah, ça, c'est une question qui me passionne. C'est vraiment une question qui me passionne. Merci Christelle pour la bonne question. C'est du Christelle Beauvais? Non, c'est pas Christelle, c'est sûr. Non. Moi, je compte ça. Ben, Trop de pouvoir dans l'autorité, dans le main des Ouais, autorités, c'est ça. c'est de la merde tout le temps. Ah ouais? Ouais. Vous êtes contre? c'est parce qu'en plus, tous les professeurs, c'est pas tous des génies. C'est pas parce que Hey, le gars, il est 5 ans. enseignant que. Nombre de professeurs qui m'aillent la gueule juste parce que j'existais, là. Que j'ai rien fait. Ah, qui puis me là, t'as détestaient le à la professeur, face. mais on pourrait dire tous les cadres de métier taillissent. Ouais, il y a beaucoup de monde qui m'aille la gueule. Ben oui, c'est vrai, il y a du Ton monde. médecin de famille, en tout cas, il en a dit Ouais. une crise de berry ou autre chose sur toi, même. Non, Les malheureusement, gars, vous allez continuer à vivre. Malheureusement, c'est... Non, c'est ça, c'est pas tout le monde qui est wise. là. C'est pas parce que c'est un professeur que c'est un qui est droit puis qui est correct. là. Ah ouais. Il y en a qui c'est du power aussi. là. Ouais. Il y a du Mais monde. vous Ils voyez. font un métier. Mais Mais pourquoi, qu'est-ce que vous voyez du port d'armes chez le professeur? Ben, Je pense pas que ça ait sa il pourrait place. tuer les enfants, mais je pense que c'est... Pourquoi ça n'aurait pas sa place? Moi, Je c'est pense ça, que- mon je pense qu'il n'y a pas questionnement. personne, admettons, genre, qui est là. Hey, moi, là, je vais être prof au secondaire. Je vais voir des petits ados qui puent, qui suent, qui sont dans leur puberté, puis qui font chier, puis rien savoir, puis je vais apprendre les maths secondaires 2. Ouais, c'est ça Mais que je veux vais faire avoir dans- le Uzi Fait dans que- chaque main. Oui, c'est ça. Je pense que maths secondaire 2, c'est un shotgun. Pas sûr. Ça vient avec. Mais je pense que ça doit être surtout beaucoup de monde frustré ou pas content. Je pense pas que dans notre contexte à nous, on ait besoin de ça. Peut-être un autre pays où il y a plus de violence X. Nous, au Québec, on n'a pas besoin d'armes. On n'a pas besoin d'armes en général. J'en donnerai pas aux professeurs. Je pense pas. Là, on parle de. À moins qu'ils d'ici, soient dans le là, Nord. Je sais pas ce qui se passe en Amérique, à quel niveau c'est vraiment grave. Mais moi, je vais vous l'avouer, c'est moi qui ai mis cette question-là. Ben, Ouais, je j'ai sais. passé, Je ça, sais. on a vu Pourquoi? tes yeux brillants. Parce que quand ça s'est parlé, là, le monde condamne ça tout de suite comme si c'était la pire idée folle du monde, comme s'il y avait une hostie d'obsession envers les armes. C'est pas les armes le problème, là, c'est souvent la personne Ben, derrière. c'est ça qu'on Ouais, c'est dit, ça. c'est pas tous Notre les opinion, enseignants mais- qui sont des génies. Non, qui mais peuvent pourquoi avoir est-ce que tout de suite, c'est une comme arme? ça pourrait, je te dis pas tous les enseignants, là, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas avoir un enseignant en chef qui aurait un port d'armes Rendu est là, rentre un entraîné. agent de sécurité. et où, ben oui, Mais ça l'agent de pourrait être sécurité ça. qui a droit dans l'école. Je Mais pense- l'enseignant Mais- qui enseigne ses maths de 2 en 9 ans devant les Ouais, mais je te élèves qui dis jouent pas- dans le nez. parce que souvent le monde va Pas penser besoin c'est de comme ça. ah mais t'es prof de maths, en passant il va falloir que tu portes le port d'armes. Je te dis pas ça, mais ça se peut que quelqu'un soit volontaire de faire comme hey moi Mais j'ai toi, les tu dirais qu'on formations en aurait requises. besoin ici? Ça Non, veut je pas pense dire que c'est nécessairement juste la qu'on en a. réaction. Moi, je te parle l'idée de base et la réaction a été comme d'emblée, tout le monde, c'est comme si c'était abominable de penser à ça. Les médias, là, ils en ont parlé comme si. Ouais. Ben, C'est pas pensable. Mais pourquoi c'est pas si pensable que ça? Moi, je te dirais qu'à des places, ça leur aurait sauvé le cul. Là.
Ça aurait pu sauver le cul à bien du monde qu'un professeur en chef ait un rendu là, ça peut sauver le cul aussi au dépanneur, à l'hôpital, il faudrait à l'église, au cinéma. Ouais. C'est sûr. C'est parce que souvent, il y a une crainte derrière, c'est que le monde pense toujours qu'il y a quelqu'un de fou qui va avoir l'arme en sa possession. S'il y en a. Ouais, mais quand c'est fait, la plupart des gens là, qui se font arrêter et qui ont commis un délit qui a un arme, là, c'est rarement quelqu'un qui s'était régulé puis qui a fait ses affaires. Non. C'est toujours le gars qui a une arme au noir, puis c'est toujours ça, souvent. Alors, repense à tes enseignants que tu as eus depuis la maternelle. Tu leur donnerais-tu tout un fusil? Ben non, c'est pas ça que je te dis. Non, je veux pas lui donner un fusil à tout le monde. La majorité, ils en voudront pas de gun. Ah non, c'est clair. Mais pourquoi dans une école secondaire? Moi, je te dis plus en ville, là, Montréal. Montréal, je pense que des écoles, ça mériterait d'y réfléchir. Peut-être un point américain. Un point américain, tu vas sauver quoi avec un mais il n'y a pas assez de danger pareil. Il y en a checké les nouvelles les dernières années, comment il y a eu de tueries ou whatever. Il y en a eu gros là, depuis les dernières années. Il va en avoir tout le temps, mais il y en a partout des tueries. Ouais. Pas juste dans les écoles. Mais un peuple sans gun, là. Non, je suis pas pour l'abolition de port d'armes. Mais je pense pas qu'ils ont spécifiquement besoin dans les écoles. Au Québec. Au Québec. Mais je pense aussi qu'il faut que tu sois. Je te dis pas Acton, mais je te dirais qu'à Montréal, il y a certaines écoles que moi, j'y songerais. Qu'il y ait une sécurité X, puis d'être prêt. La sécurité dans les écoles, à toute éventualité. Les écoles secondaires, plus hard, à Montréal, il y en a de la sécurité déjà. Ouais. Il doit y avoir une matraque, puis du poivre de Cayenne, j'imagine. Mais je pense qu'une personne qui a un gun, il faut que ça soit sa job, qu'il soit évalué là-dessus. Je pensais pas que vous étiez aussi fragile, les gars. Tabarnouche. C'est pas fragile, c'est toi. C'est toi qui es fragile parce qu'on n'est pas d'accord. T'as besoin d'un gun pour te défendre. Non, je peux. Ah non, mais le T'as pas vu la grosse maillache à Yohan? T'as pas besoin de gun. Moi, je sors ça, là. Remettez l'épisode de l'Halloween, vous allez tous le voir. C'est toi qui devrais engager dans les écoles. Ah, yes. Voyez les enfants, ma belle maillache. C'est un problème ici, là, je suis en train de mettre mes leggings. Non, monsieur. Je vais vous protéger. Je comprends votre point. Mais c'est juste que c'est la réaction spontanée comme si c'était un gros dégoût absolu, moi, qui me fascine un peu. Je pense qu'il y a un réel débat à ce qu'il y ait une possibilité que certains professeurs l'aient. Ce qui est fâchant un peu, c'est que les gens sont préprogrammés à avoir une idée. Ouais. Leurs idées sont préprogrammées. Un gars, non! Ben, surtout au fusil, au Canada, je dis Canada, mais je pense que c'est surtout au Québec, là, on a une idée préconçue que tout le monde qui a un fusil, c'est un tueur, quasiment. Là. Au Québec, on veut pas stéréotyper, mais il y a beaucoup... ils sont en train d'en perdre un peu des droits, tout ça. Là. Au Canada, on est un petit pays mou là-dessus. Là. On t'avait depuis nous d'avoir. Mais ouais. Moi, je pense que c'est un débat qui peut être parlé, là, qui peut être réfléchi. Ça va sûrement être comme je dis, là, je verrais pas pourquoi qu'il y en aurait un gun ici à Acton, je vois pas l'utilité pour vrai. Non. Mais dans des grandes villes, moi, j'y songerais. J'y songerais, ça peut sauver des vies. C'est sûr. Parce que... Sauvons des vies. Tirons partout. Ben, c'est ça, tu sais, les guns, c'est pas nécessairement... C'est pas mauvais. C'est pas méchant, le gun. C'est qu'est-ce que tu fais avec? C'est ça. Une cuillère, tu peux nourrir quelqu'un ou tu peux le poigner à la justement, on veut faire plein de doigts sur les fusils, mais l'arme préférée de tous pour les meurtres et ci pis ça, c'est le couteau quasiment. Ben oui. Il y a bien plus de morts au couteau qu'au fusil. Là. Le monde achète ça. Ça fait pas de bruit, ça se casse bien, puis ça se cache. Ça se cache. T'as pas besoin d'un formulaire puis de remplir X. T'as l'air un gars quand même pas au courant. Non. Ben, c'est une façon de dire aux gens faites attention si vous débarquez chez nous, je suis armé. Il est armé, pis si Yohan est là, il a sa maillotche. Il est shafté. Tout le monde va débarquer. Conclus-tu là-dessus? Mon shaft. Ouais, je sais pas c'est quoi la conclusion, mais on la prend. À la vôtre.